Alors, coucou à tous, bienvenue. C'est l'Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une nouvelle recette super simple. On reste encore dans la viande hachée. C'est ce qui est plus facile à cuisiner. Et en général, tout le monde aime la viande hachée. Bon, c'est pas pareil que le veau, le mouton, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que la viande hachée, c'est vraiment la facilité. Et en général, tout le monde aime ça. Donc, on va venir avec les köfte, ızgara köfte. Donc, en général, vous les trouvez tous partout dans les restaurants turcs, etc. Accompagnés de boulgour, de pilav, etc. Voilà, en général, c'est bien présent dans nos assiettes à la turquiche. Donc, pour cela, il vous faut 500 g de viande hachée. Pareil, j'ai un oignon ici que j'ai bien mixé au mixeur. Ici, j'ai une cuillère à soupe donc de chapelure, vous voyez. Donc, la chapelure fine, hein, moi personnellement, c'est du magasin. Donc, une cuillère à soupe de chapelure. Là, j'ai du paprika, donc il vous faut une cuillère à café. Une cuillère à thé de bicarbonate. Donc voilà, ça c'est pour le volume, pour voilà, avoir un bon kefta bien bombé. Ici, j'ai du poivre, donc j'ai mis 2 cuillères à thé. Voilà, pas cuillère à café, cuillère à thé. Une cuillère à thé de sucre et 2 cuillères à café de sel. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc on est parti. Ici, j'ai ma viande hachée, mes 500 grammes. Voilà, après vous doublez hein, si vous voulez plus. Donc les oignons, je vais tout mettre et très bien mélanger. Hop là. Donc chapelure, paprika. Moi j'ai mélangé entre la paprika douce et la paprika pimentée. J'ai mis le bicarbonate, une cuillère à thé, du poivre. Ici j'ai du sucre, une cuillère à thé et une cuillère à thé de sucre et 2 cuillères à café de sel. Voilà, j'ai mis tous mes ingrédients. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mélanger bien comme il faut. Donc le bicarbonate, vraiment, il a un rôle très important dans nos ızgara köfte. C'est vraiment ça qui va faire, voilà, comme j'ai dit, cet aspect de, voilà, köfte qui retombe pas, bombé. Au début, je comprenais pas pourquoi ils mettent du bicarbonate. Bon, le bicarbonate, vous savez qu'on peut l'utiliser même dans nos gâteaux, hein, c'est-à-dire à la place de la levure chimique. Donc voilà, ça reste alimentaire, voilà, alimentaire ou pour le ménage, hein, pour l'entretien. Hein. Mais voilà, ça reste quand même alimentaire. Donc une fois que j'ai bien mélangé tout ça, bien comme il faut. Alors, vous voyez, j'ai très bien mélangé mes köftes. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais filmer et je vais laisser un petit peu au frais. Je vais laisser à peu près 1 heure. Et ensuite, je viendrai donc faire ma forme de köfte, donc ızgara köfte que je veux leur donner. Et ensuite, on va les congeler. D'accord? On va les congeler. Une fois qu'ils se maintiennent, on peut les mettre dans les sacs de congélation ou les faire cuire immédiatement. Mais voilà, il faut qu'ils soient un petit peu congelés. D'accord? Donc, allez, je mets ça au frais pendant 1 heure à peu près. Et puis, je reviens tout à l'heure pour vous montrer la forme que je vais leur donner. Donc, voilà. Allez, restez connectés. À tout à l'heure. Alors, coucou, je viens à peu près 1 heure après l'avoir laissée au frais. Vous voyez? Donc, elle s'est refroidie. Donc moi, la forme que je leur donnerai, c'est celle-ci, vous savez. Voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. Vous voyez. Donc je vais faire de la forme comme celle-ci. Et bien sûr, là j'ai pris un plateau avec du papier sulfurisé que je vais venir poser dessus pour pouvoir les congeler tout à l'heure. D'accord? Donc là je vais faire toute la quantité. Voilà, donc je vais faire la même forme. Après, vous pouvez les faire arrondis, voilà, comme vous voulez. Moi, je vais leur donner cette forme-là. Voilà, je vais faire ça et je reviens tout à l'heure. Donc, bien sûr, si jamais ça colle, vous voyez, j'ai mis juste un petit peu d'huile. Voilà, vous faites juste ça. Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'huile. Et en fait, c'est juste histoire de
voilà, que ça colle pas trop. Il y en a qui prennent de l'eau, mais j'aime pas travailler avec l'eau quand c'est comme ça. Donc je mets juste de l'huile comme ça. Et franchement, la quantité de l'huile que j'ai actuellement dans les mains, je vais en faire voilà, une dizaine comme ça sans que ça colle. D'accord? Donc c'est vraiment pas beaucoup d'huile, mais je préfère l'huile que l'eau. Vous voyez? Donc là j'en ai fait plusieurs sans que ça colle. Donc c'est pour ça que vaut mieux privilégier l'huile. Je continue. Et voilà, c'est ma dernière. J'ai tout fini, c'est parfait. Voilà. Quand vous mettez un petit peu d'huile, c'est vraiment nickel. Voilà, donc là je vais les rentrer au congélateur et je vais les laisser voilà, bien prendre, voilà, qu'ils soient bien pas congelés, mais qu'ils prennent bien. On voit que c'est voilà, ça colle plus, c'est voilà, c'est glaçonné, je sais pas si ça se dit. Moi, خليوها في le congélateur. C'est que c'est bon, on peut voilà, les mettre soit dans des sacs de congélation, vous mettez voilà par moitié, voilà, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait une petite quantité. Et puis voilà, et comme ça, vous n'avez plus qu'à sortir du congélo et faire frire. Et c'est le top. Et puis, dans tous les cas, voilà, ces keftas-là, en fait, c'est mieux de les, voilà, pas comme ça fraîches directement, mais c'est mieux de les laisser un petit peu au congélo qui se maintiennent bien pour pouvoir les faire cuire juste après, donc à l'huile, quoi, à la friture. Donc voilà, au congélo. Et puis, je reviens pour les mettre en sac et laisser un petit peu pour manger. À tout à l'heure. Alors, donc je reviens, je les ai mis au congélo, donc ils ont, voilà, bien, voilà, comme ça, en fait, une fois que je les mets là-dedans, ça va pas se coller, ça va pas se déformer, donc voilà, vous voyez, je les ai pas trop non plus laissés trop congelés, mais comme ça, c'est parfait. Donc là, vous les mettez dans votre sac de congélation, comme ceci, et puis vous sortez au fur et à mesure que vous avez besoin, et vos keftas, ils sont prêts, maison, c'est mieux que le surgelé qu'on achète voilà, à l'extérieur. Ils sont marinés, ils sont assaisonnés, ils sont ce que vous voulez, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, donc c'est top. Puis je les sortirai au fur et à mesure que j'aurai besoin. Donc je vous posterai la recette comme d'habitude. Je vous dis bonne réalisation et à bientôt. Une fois que ça sera cuit, je vous le montrerai pour savoir ce que ça donne. Voilà, bisous, bisous. Alors là, je vais les faire cuire. Donc bien sûr, je les ai pas fait cuire immédiatement parce que voilà, j'avais à manger ce jour-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris voilà, une poêle. J'ai mis un tout petit peu, vraiment un tout petit peu d'huile, hein, pas beaucoup. Voilà, je vais faire chauffer et je vais mettre mes keftas et je vais les faire cuire petit à petit. Et je vais vous montrer le résultat une fois cuit. Allez, restez connectés. Dès qu'on voit que ça commence à chauffer, on commence à mettre nos keftas. Bien sûr, vous baissez, hein, parce que voilà, ils sont encore un petit peu congelés. Enfin, ils sont congelés, donc il faut bien que la cuisson rentre à l'intérieur. Alors là, je suis en train de les faire cuire, donc il faut ajouter ça. Voilà, vous voyez, ça cuit très très bien. C'est trop bon. Voilà, il faut bien les faire dorer. Regardez-moi cette beauté, franchement. Vous voyez. Hop, 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 top. Et c'est grave trop bon. Vous voyez, on a l'impression que ça, voilà, ça fait gonfler nos keftas en fait. Et ça, c'est le carbonate alimentaire. Vous voyez. Voilà, il faut laisser bien dorer comme ça, une belle dorure. Et vous avez les ızgara kefta. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à tester la recette. Donc je vous mets bien sûr les vidéos, les étapes. Et vous allez voir, c'est trop bon. Bon là c'est chaud, mais c'est grave trop bon. Voilà. Vous n'avez plus besoin de les acheter. Voilà. Dans les surfaces, vous pouvez les faire vous-même. Voilà, à bientôt!